Bon, Nicolas, ça va mal, 18e. C'est vrai que quand on regarde le classement, on ne s'attendait pas à ce qu'on soit en difficulté comme ça. Après, c'est vrai que la première mi-temps du match contre Reims, ça a montré qu'on n'était pas dans une bonne forme et qu'on était en plein doute. Il y a le doute, ça y est. On a eu moins en deuxième mi-temps parce qu'on a retrouvé un bon Bordeaux, je trouve. Après, il y a eu un excellent gardien. Mais ça n'enlève pas la frustration qu'il y a eu hier soir. Ce qu'on a retenu hier, on a dit, et ce qu'on a vu en première mi-temps, vous ne jouiez pas en équipe. Vous le sentez, vous, sur le terrain? On s'est senti, on était loin les uns des autres parce que peut-être aussi il y avait une forme de, je ne veux pas dire quand même de peur, mais de mal faire. Et souvent quand tu es comme ça, peut-être que chacun essaye de faire d'abord son boulot, mais on essaye moins de jouer intelligemment. C'est plus peut-être par sécurité aussi. L'argument aujourd'hui, c'est de dire que c'est que la 7e journée. Alors vous avez déjà réalisé il y a 2 ans la possibilité de remonter, mais des fois ça n'arrive pas. Oui, c'est vrai. Parce que non, on peut le faire, mais après aussi on sait qu'on a eu beaucoup de chance il y a 2 ans dans le sens où peut-être que les équipes qui étaient en haut, elles s'entretuaient dans le sens où une battait une équipe, l'autre elle battait l'autre, etc. Et nous on faisait que d'engranger des victoires, c'est comme ça qu'on les a rattrapés. Mais quand on voit la cadence que prend Monaco et Paris, déjà t'es sûr que tu vas pratiquement jamais les revoir. Et les autres équipes aussi gagnent, donc il faudrait qu'à un moment qu'on fasse une série pour pas qu'on soit trop loin de ces équipes-là. Et ça passe par un concurrent aujourd'hui direct, Evian. Oui, et après, je ne vais pas utiliser encore le mot concurrent dans le sens où c'est que le début, parce que tout peut aller vite, mais c'est des équipes que normalement qui sont à notre portée et qu'il faudrait qu'on gagne, même si la victoire sera pas belle, mais il faut qu'on gagne. C'est absolument ça qu'il nous faut. C'est ça la priorité aujourd'hui, c'est que faire fi de la manière, l'important c'est d'abord le résultat. On essaie toujours quand même de mettre du contenu, c'est-à-dire que par rapport à certaines actions, certaines séquences de jeu pour avoir plus de centres qui peuvent nous permettre par exemple d'avoir des opportunités, mais si on joue mal et on gagne à la fin, on va pas s'en plaindre, surtout à cette heure-ci. Ce qui est paradoxal, c'est que vous tombez dans la zone rouge après ce qui a peut-être été votre meilleur mi-temps de la saison. Oui, c'est vrai, mais comme on ne fait pas assez 90 minutes comme ça et on fait toujours 45 minutes ou des bouts de match comme ça, on est une équipe en plus qui n'a pas cette réussite que ce soit offensif et défensive, et si on ne fait pas un match plein, on est en difficulté. Et, tu as voyé au fond ton occasion que le tir que l'on pousse ça? Plusieurs fois je les voyais au fond et presque toujours le même résultat, mais c'est vrai que c'était frustrant un peu parce que j'avais l'impression qu'il était battu et ça aurait peut-être pu changer beaucoup de choses. Est-ce que maintenant à gauche tu es un peu plus seul qu'avant, est-ce que c'est un peu plus problématique pour toi de jouer? Parce qu'avant tu avais un relais qui était sur lequel tu pouvais compter, qui était Benoît Trémolinas. Aujourd'hui c'est moins évident. Est-ce que ça change quelque chose? Non, après ça dépend parce qu'avec Benoît, comme il montait souvent, j'avais soit la solution d'éliminer ce que j'aime bien faire ou de jouer avec lui. Après, ça me dérange pas d'être des fois comme dans cette situation parce que ça emmène moins, si vous voulez, le milieu droit adverse et ça me permet beaucoup de jouer des 1 contre 1. Après, ce qui est dur, c'est au niveau physique parce que ça a été très dur déjà à Lorient avec le terrain. Là, hier aussi, j'ai fourni beaucoup d'énergie et c'est ça après en ce moment qui est plus dur, mais j'aime être dans ces situations de 1 contre 1. Quand on voit un stade presque vide, des supporters, des spectateurs qui sifflent, est-ce que ça assomme encore plus ou ça rebooste au contraire? En première mi-temps, c'était difficile. Après, si tu réussis des bons enchaînements, peut-être que personnellement que tu récupères ta confiance personnelle, mais en première mi-temps, comme ça s'est pas passé comme ça, ça a été de plus en plus dur. Heureusement que l'arbitre a sifflé cette mi-temps, c'est ça qui nous a fait le plus grand bien. Et on est revenu avec une autre équipe de Bordeaux en seconde période. Tu as un début de saison difficile. Comment tu expliques là? Tu reviens bien? Comment tu expliques ce début un peu délicat? C'est mitigé parce que j'avais fait un bon premier match contre Paris.
j'ai fait un match plutôt correct contre Monaco. Après, contre Toulouse, j'ai pas joué longtemps. Et après, d'une certaine manière, j'ai peu joué. Donc, c'est vrai que c'est mitigé. Après, je reviens mieux parce que j'essaie de me remettre dans ce que je sais faire, c'est-à-dire percuter. Et j'essaie de faire du mieux possible avec mes qualités premières. Évidemment, c'est un match qui est une situation d'urgence. Ils ont toujours de plus que vous, récupération, mais ils n'en ont pas. Oui, c'est vrai. Après, on sait que ces équipes-là ont l'habitude de jouer. Ils jouent pour le maintien dès le départ. Et donc, ils ont un autre état d'esprit de base. Nous, on doit toujours prouver qu'on est meilleur que les autres. Là, on enchaîne notre 4e match en très peu de temps. Et c'est vrai que physiquement aussi, ça va compter. Mais on est aussi dans l'urgence. Donc, il faudra oublier l'état de fatigue. C'est une équipe que vous avez battue, je crois, 3 fois la saison dernière. Est-ce qu'il y a peut-être même dans cette période de doute un petit ascendant psychologique? Au moins, vous savez comment les manier? Je sais pas, parce que comme on n'est pas dans une totale confiance, c'est difficile d'utiliser ces armes-là. Après, on sait qu'ils vont être très très revanchards par rapport à la finale perdue l'année dernière. Et peut-être qu'aussi leur coach va les motiver aussi par rapport à ça, de se souvenir qu'on les avait battus. Et nous, faudra pas oublier qu'on est dans un état d'urgence. Nicolas, relégation, relégable, c'est des mots qu'on n'utilise pas trop souvent ici au Hayan, dans le groupe. Qu'est-ce que ça vous fait, vous les joueurs? Vous en avez parlé un peu hier, c'est déjà trop tôt? S'il n'y a pas d'urgence? Ouais, c'est un peu trop tôt parce qu'en regardant le classement, tu vois que si tu gagnes, tu es 10e ou 11e. Donc on peut pas dire vraiment qu'on joue que le maintien. Si tu joues que le maintien, oui, tu peux parler de ça à l'année, mais on sait très bien qu'une série, on peut remonter vite au classement. C'est pour ça que, d'une certaine manière, on a quand même une certaine confiance en se disant qu'on a juste à gagner ce week-end pour déjà être peut-être 12e. Donc on ne pense pas à ça. Il n'y a pas de situation d'urgence ou de stress parce qu'on a l'impression de l'extérieur que vous n'êtes pas forcément une équipe pour lutter dans cette position. Pour lutter pour ouais, j'ai compris. Ouais. Donc il n'y a pas de stress qui peut s'installer? Non, parce que après ça dépend. Regardez notre première mi-temps. On a vu qu'on avait eu quand même du stress dans notre façon de jouer et qu'en deuxième mi-temps c'était une autre équipe. Après c'est comment on aborde ces matchs-là. Après c'est psychologique et si c'est individuellement chaque joueur comment il aborde le match et comment il est aussi dans sa tête. La difficulté qu'on a et que vous n'arrivez peut-être pas à résoudre et à comprendre votre équipe, c'est que vous avez une première mi-temps contre Bastia excellente, la deuxième est très mauvaise, à Saint-Etienne vous êtes mauvais, Lorient la première mi-temps est intéressante, la deuxième mi-temps est pas bonne, là c'est la première mi-temps et la deuxième mi-temps. C'est courant alternatif. Comment expliquer ça alors que ce sont les mêmes joueurs depuis 3 ans? C'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que si on ne fait pas un match plein, on a toujours cette impression qu'il peut tout nous arriver. C'est-à-dire que si on ne domine pas l'adversaire de la tête et des épaules, c'est dur. Parce que Bastia, on les domine en première mi-temps, mais facilement. En deuxième mi-temps, on ne reconnaît plus notre équipe. Là, c'est le contraire. Sauf que voilà, il y a eu le coup de patte d'Henry qui a fait la diff contre Bastia. Mais sinon, ça pouvait être aussi un 0-0. Et c'est ça qui est inquiétant pour nous. Parce que même contre Lorient, on a senti quand même à 3-1 une certaine maîtrise. Et on prend un but à un moment où on s'y attend pas. Et c'est beaucoup de choses comme ça qui fait que on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit avec nous. Est-ce que vous n'avez pas de marge? Oui, on sent cette impression. Ouais. Le problème, c'est que c'est le même groupe. Il y a très peu de nouveaux joueurs et vous devriez plus avoir quelque part ces problèmes-là. On en a perdu aussi. Oui. Et non, c'est vrai que c'est pas facile à gérer cette situation et nous-mêmes on en est conscients. Après de savoir où est le problème, c'est difficile dans le sens où on peut pas dire que c'est la faute de l'un ou la faute de l'autre parce que personne est irréprochable dans l'équipe. Et c'est peut-être qu'individuellement à être meilleur chaque jour à son poste pour remonter le niveau de l'équipe.
Tu as connu la situation il y a 2 ans comme une partie du groupe, également avec le coach à Sochaux. Est-ce que quand les signaux commencent à arriver au rouge, est-ce que tu le sens changer? Qu'est-ce qu'il fait pour justement essayer de provoquer quelque chose? Elle a déjà changé d'une certaine manière depuis après Saint-Étienne, parce que Saint-Étienne nous avait dit que c'était quand même un petit tournant, dans le sens où ils savaient qu'on allait affronter Paris dans 2 semaines à cause de la trêve, et qu'il fallait absolument gagner ce match pour pas tomber dans le doute. On a raté complètement notre match, et on savait que contre Paris ce serait plus un match entre guillemets où personne ne nous attendait, et on l'a perdu aussi, donc ça nous a mis dans cette position délicate où on est aujourd'hui. Et dans ces moments-là, il sait très bien comment parler aux joueurs, comment gérer cette situation, parce qu'il l'a connu plusieurs fois à Sochaux aussi. Et tu sens qu'il, dans ces cas-là, il parle plus, il va plus vers vous, comment est-ce que son rapport avec vous change? Non, pas pour autant. Après, même des fois, il essaye d'être entre guillemets plus cool, parce que peut-être que c'est dans ces moments-là qu'il faut être peut-être plus cool avec les joueurs pour que on retrouve notre confiance, qu'on soit moins aussi stressé. Tu disais, il change dans ces moments-là, justement. Qu'est-ce qu'il a changé depuis Saint-Étienne avec vous? Déjà, il n'était pas très content, mais après, si vous voulez, sur le moment à chaud, il va dire ce qu'il pense, mais il sait qu'à l'entraînement, par exemple, à travers les jeux et tout, il essaie de nous redonner de la confiance, c'est-à-dire même à faire plus de jeux, quitte à faire moins de physique, pour retrouver cette sensation avec le ballon et des enchaînements offensifs qui nous permettent de gagner les matchs. On sait que vous faites des matchs tous les 3 jours, donc le turnover s'explique. Mais est-ce que ça explique pas aussi vos difficultés dans certains automatismes? Ça peut être ça aussi. Après, je pense aussi quand même on est assez grand quand même pour trouver certaines choses sur le terrain, parce que des fois je trouve techniquement on fait des pertes de balles qu'on ne doit pas faire à notre niveau. Et tout ça, je pense, c'est une question de résultats et de classement, parce que demain on est un peu plus haut au classement, donc on a moins de pression de résultats, et je pense qu'on va trouver des joueurs plus libérés et que ça va être un meilleur Bordeaux. Tu disais tout à l'heure, si on ne domine pas notre adversaire, on a des difficultés qu'on connaît. Est-ce que vous n'avez pas l'impression aussi des fois de vous faire endormir par l'adversaire, de tomber dans le piège final? Je pense qu'on s'endort même nous-mêmes, parce que contre Bastia, il y avait pas de quoi s'endormir, dans le sens où on n'avait pas encore gagné. On menait 1-0, on dominait notre adversaire, et on sait très bien que ce genre d'équipe, quand elle fait une mi-temps pas bonne, elle est obligée de réagir pour exister. Elle a réagi, et nous, malgré qu'on savait tout ça, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Et ce match de Bastia est un peu à l'image de ce qu'on est nous. C'est-à-dire, des fois, je ne vais pas dire que c'est de la suffisance, mais ça paraît de la suffisance. Si jamais il y avait... Imaginez éventuellement une défaite samedi, ensuite il y a un deuxième tour d'Europa League, un match important par rapport au résultat du premier. Ça changerait quoi? Est-ce que le doute serait encore plus important qu'il est ce matin? Oui, je pense, plus ça avance, plus il y a de doutes si tu gagnes pas. Après, c'est pour ça qu'en même temps on est content qu'il y a un match tous les 3 jours, parce qu'on peut se rattraper sur le match suivant sans cogiter toute une semaine. Et là, on a les moyens de changer la tendance, et on espère qu'on va le faire dès samedi. Nicolas, pour revenir au comportement de Francis Gillot, il nous dit souvent que lui, il ne va jamais dans le vestiaire des joueurs. Ça peut être la place parfois des adjoints. Oui. Par rapport à des changements d'attitude de sa part. Est-ce que dans ces moments où tu disais, voilà, peut-être qu'on fait plus de jeux à l'entraînement, etc., est-ce que lui se permet d'aller dans le vestiaire ou toujours pas? Oh, ça dépend. Il y a pas... Mais là, en ce moment, il essaye de nous redonner notre confiance à chacun pour que chaque joueur donne son meilleur et soit plus à l'aise, moins si vous voulez, anxieux quand il joue. Et ça passe plus par des exercices sur le terrain à l'entraînement que par la parole? Plus des exercices, parce que c'est important de retrouver ça, surtout par exemple des attaquants devant le but. Moi, essayer d'éliminer mes adversaires centrés, des trucs comme ça, donc chacun, il essaie de les mettre dans leur domaine favori.
Hier soir, justement, il disait qu'il va falloir que des choses changent. Est-ce qu'il vous en a fait part un petit peu ce matin, déjà? Ou dès hier soir, peut-être? Non, parce que il l'a déjà dit à la mi-temps. Et à un moment, il faut pas trop rabâcher les mêmes choses pendant cette période. Peut-être qu'il nous le dira après le match contre Evian, mais ça dépend aussi des résultats. Parce que si on gagne et qu'on joue mal, je pense que tout le monde sera content. Et que nous, c'est ça qu'il faut viser, même si on sait que c'est le contenu qui nous ramènera à un meilleur classement. Parce que nous, on cherchait ce que vous pouviez changer. Vous avez dit que c'était pas une question de système, par exemple, mais il n'y a pas 36 solutions. Après, chacun aussi a son point de vue. Après, nous, on a estimé que la deuxième mi-temps était bonne quand même. Après, il nous a manqué que la finition, mais sinon, on a été ultra dominateur. Mais c'est vrai que quand tu vois la première mi-temps, tu te dis comment tu peux avoir deux équipes aussi différentes. Un tout petit mot peut-être sur Monaco, un club que tu suis particulièrement. Ils ont encore gagné hier, ils avaient fait match nul au parc. Ouais. Est-ce que ça veut dire que ça y est, il faut vraiment les considérer comme favoris au même titre que Paris? L'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont rien gagné, donc ils ont faim de titres, surtout qu'on les a mis favoris avec Paris. Et en plus, ils n'ont pas de Coupe d'Europe à jouer. Donc pour des mecs comme Abidal, Falcao, de ne pas avoir des matchs tous les 3 jours, déjà ça doit faire bizarre. Et en plus, ils ont encore plus de jus pour jouer chaque match.